Dans un tout autre registre, la recherche de la sécurité alimentaire des populations est l'une des préoccupations majeures de tout le gouvernement central, mais également du monde et celui de la RDC en particulier. C'est dans ce cadre d'ailleurs que le gouvernement congolais s'est engagé dans un vaste programme de l'agriculture de proximité afin de renforcer les systèmes alimentaires. Voilà qui a justifié ici cet atelier de validation des rapports d'évaluation des pertes alimentaires de maïs et de riz dans les territoires d'Idiofa, Luozi, Sekebanza et Ebulungu. Libiwanda. Réduire les pertes quantitatives et qualitatives des aliments produits à l'échelle de 50% d'ici à l'horizon 2025, c'est l'objectif que s'est assigné la FAO en collaboration avec le gouvernement congolais. Lancé officiellement l'année dernière, ce projet financé par la coopération suisse vise à améliorer la sécurité alimentaire des populations paysannes et rurales à travers la réduction de pertes alimentaires pour les petits exploitants dans les zones à déficit vivrier. Les études menées dans les territoires d'Idiofa, à Bulungu, Sekebanza et Luozi ont identifié le véritable problème à la base de ces pertes. Ce sont les insectes qui prédominent. Dans le Congo central, par contre, ce sont les moisissures qui prédominent. Donc, il faut que les producteurs aient de bonnes pratiques, soit des séchages. Il faut améliorer les séchages, c'est pourquoi on a montré comment améliorer les séchages, quels sont les équipements qu'on doit doter les petits producteurs, qui soient également accessibles pour qu'ils améliorent déjà son séchage, qu'il améliore son stockage. La formation en bonne pratique de gestion post-récolte permet de réduire les pertes aux différentes étapes des chaînes d'approvisionnement et particulièrement aux points critiques identifiés. Même quand il y a des petites sécheresses, des petits ouragans, il n'y a pas besoin de faire appel aux PAM ou à des agences humanitaires pour l'aide alimentaire parce que chaque famille dispose d'environ 2 silos, qui est silos militaires. Je ne pourrais plus dire l'équivalent en kilos, mais ça suffit pour que les populations puissent se passer de l'aide humanitaire. Donc ce qu'on peut espérer, c'est qu'on puisse arriver à ce même niveau ici, mais encore une fois, il faut un engagement sur le moyen terme et de la part de différentes agences. 3 principales conclusions ont été formulées à l'issue de cette formation, notamment celle de doter les populations paysannes des outils leur permettant de conserver les aliments produits. Avec ces différentes recommandations, les problèmes de pertes alimentaires pourront être réduits sensiblement dans la chaîne de production agricole. Un suivi s'avère nécessaire, mais aussi l'implication de toutes les parties serait souhaitée.